Je t'ai créé pour que je puisse parler dans ton cœur et puis toi tu me dises à haute voix. Pour que tu puisses aider les gens, pour que tu puisses les sortir d'un endroit pour les amener à un autre. Et puis, Dieu m'a fait rappeler une chose, c'est que souvent, quand quelqu'un nous parle de Dieu et qu'il nous dit « Oui, mais Dieu il a fait ça, Dieu il t'a dit ça », on dit « Oui, je sais, mais moi il m'arrive ça, moi il m'arrive ça. Oui, mais Dieu il t'a dit ça. Oui, mais il m'arrive ça, il m'arrive ça. » On a toujours la réponse à tout. On a même la réponse à ce que Dieu a dit. Alors que Dieu, c'est le créateur de tout. Dieu en une parole, il a créé la terre. Dieu en une parole, il a créé la lumière. Dieu en une parole, il nous a créé à nous. Mais on arrive quand même à avoir la réponse à ce qu'il dit. Quand Dieu nous dit « Tu es fort », nous on dit « Oui, mais pourquoi il m'arrive ça alors? Pourquoi j'ai tombé à ce moment-là? Oui, mais Dieu dit « T'es une lumière ». Oui, mais pourquoi à ce moment-là j'ai pas brillé? Dieu dit « Oui, mais t'es amour. T'apportes de l'amour aux gens. Oui, mais pourquoi elle a de la haine sur moi alors? Pourquoi j'ai dit ça l'autre jour? Pourquoi j'ai critiqué cette personne si j'ai de l'amour? » Mais c'est pas selon ce que vous faites vous, selon ce que vous dites vous, que vous êtes quelqu'un. C'est selon ce que Dieu dit. Amen. Dieu, il m'a dit que j'étais une lumière. Alors je le crois de tout de mon cœur que je suis une lumière. Et c'est dès l'instant où vous commencez à le croire. Dès l'instant où vous commencez à dire « Seigneur, c'est bon, je me lâche totalement à toi. C'est bon, Seigneur, je veux plus le faire à ta place. » De toute façon, par vos propres forces, vous n'arrivez pas à briller. Moi, quand Dieu m'a créé, il m'a pas dit « Naomi, tu seras fait d'ampoule. » Non, tu seras fait de chair et tu brilleras. Dieu ne t'a pas créé comme une ampoule, il ne t'a pas créé en forme de cœur. Mais quand une personne vous regarde, vous ne pouvez pas savoir ce qu'elle regarde. Parce que c'est Dieu qui est reflété. C'est pas vous-même, c'est pas votre chair qui est reflétée, c'est Dieu qui est en vous. Amen. L'esprit qui est en vous. Si vous avez un esprit de haine, que vous avez de la haine sur tout le monde, une personne verra de la haine en vous. Si vous avez de la colère sur tout le monde, vous avez un visage aigri, il verra une personne aigrie, il verra une personne en colère. Mais si vous dites Seigneur, reflète-toi à travers moi. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai dit Seigneur, c'est bon, je lâche prise. Je me lâche complètement à toi. Vous allez dire oui, mais c'est dur parce que j'ai ça. Comment je fais pour pas avoir de la haine? Comment je fais pour pas avoir de la tristesse? Mais Dieu, il vous a pas créé comme ça. Dieu vous a dit certaines choses. Et puis, pourquoi vous croyez plus en vous qu'en Dieu? C'est ça que je pense aussi. On croit plus en nos propres pensées, on croit plus en ce qu'on ressent que ce qu'en Dieu, que ce que Dieu dit. Et souvent, on attend qu'une personne vienne vers nous et qu'il nous dise « Toi, je vois ça en toi, je vois ça en toi, je vois ça en toi. » Et là, on commence à y croire. On croit plus en ce qu'une personne nous dit que ce que Dieu nous a dit. Alors que Dieu, dans la Bible, nous a déjà tout dit. Et pourtant, c'est Dieu et on a du mal à le croire juste parce que là, c'est écrit sur un bout de papier, c'est pas une personne qui nous le dit avec sa voix. Mais la vérité, elle n'est pas seulement en ce que Dieu dit, ce que les gens vous disent, elle est en ce que Dieu voit en nous. Et quand on croit en ce que vraiment Dieu voit en nous, là, on a tout gagné. On a tout gagné. C'est sûr que tu as parlé tout à l'heure, tu t'as dit à un certain moment, c'était pas du tout ton attitude, c'était pas ton cœur. Et puis nous, même en tant que parents, alors que les paroles qu'on a toujours données à nos enfants, c'est des paroles positives, mais on n'a pas vu en même temps ce qu'il y avait dans leur cœur. C'est pas évident de décrire et de découvrir ce qu'il y a dans le cœur de l'autre, surtout quand il le cache. Mais il y a eu un moment où il y a un déclic qui s'est passé. Moi, je l'ai reconnu parce que, voilà, le fait qu'on vit ensemble, on l'a vu, cette transformation s'opérer, il y a eu un changement radical. Moi, je voudrais que tu puisses expliquer en quelques mots, parce que c'est beau ce que tu vis aujourd'hui, tu as cru dans la parole du Seigneur, maintenant tu ne te laisses plus influencer par ce que les autres disent, ou même par ce que tu peux ressentir, mais parce que la Bible définit te concernant. Mais il y a eu un déclic. C'était quoi le déclic? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là où tout a changé dans ta vie? Moi, je voudrais que tu parles de ce moment parce que peut-être c'est ce que les gens ont besoin d'entendre, c'est ce que les personnes qui sont là ce soir ont besoin de découvrir. À quel moment, quand c'est qu'il y a ce tournant dans notre vie? Quand est-ce qu'il va y avoir ce changement? Parce qu'on a essayé, on a fait, et à un moment donné, il y a ce changement radical. Tu peux en parler quelques instants? Quand ce changement-là, il s'est fait quand je me suis convertie. Et puis, au début, j'essayais de le faire par moi-même, de changer par moi-même. Et puis un jour, je me suis dit tout simplement, c'est bon, Seigneur, je me lâchais plus. En fait, ça s'est fait tout seul. Le changement, il s'est fait tout seul. Même moi, je voyais le changement. Tout le monde le voyait autour de moi. Mais en vérité, je ne saurais pas comment dire exactement comment ça s'est fait parce que c'est pas moi qui l'a fait. J'ai laissé faire Dieu, c'est tout. Voilà. Amen. C'est Dieu qui fait. C'est important.
de réaliser que le miracle, c'est lui qui le fait. On n'est pas l'auteur du miracle. Vous savez, Dieu il nous demande, ce soir je crois qu'on est au bon lieu, à la bonne place, où on s'abandonne à lui complètement, où on le laisse intervenir, où on n'a pas peur. Vous savez, il y a quelque chose que les gens redoutent, c'est la perte du contrôle. Le lâcher-prise, c'est quelque chose qu'on a tous besoin d'apprendre dans notre vie à un moment donné. C'est pas évident de lâcher prise, parce qu'on est né avec un contrôle sur nous-mêmes et on aime bien diriger les choses, on aime bien contrôler les choses, mais je me rends compte qu'il y a comme un facteur commun, vous savez, un dénominateur commun, dans la plupart des gens, au moment où ils ont dit « ça n'est assez, je lâche », et c'est à ce moment-là, il semblerait que Dieu ait pris le relais des choses et que le miracle est arrivé. Hein, je crois qu'on est à la bonne place ce soir. Merci Naomi. On a vu que le Seigneur a fait de belles choses. Aujourd'hui, la parole de Dieu a de l'importance dans ta vie. Hein, c'est ça, c'est très important. C'est vraiment le fondement de ta foi. Hein, et Dieu a surtout mis une paix